exposé de façon très concrète et très pertinente l'œuvre en question. Donc un grand merci au passage pour le collègue et professeur Cham et Lazomar, n'est-ce pas, qui est un ami, un collègue de longue date. Je vous remercie au passage. Voilà. Donc, quant aux autres membres du Présidium, vous y arriverez au moment opportun. Pour ce qui est de la première question, à savoir comment le désir d'écrire a germé en nous, il convient de dire que nous avons toujours eu un penchant pour l'écriture, les belles lettres et la littérature, de quelque horizon qu'elles puissent être. Déjà, la longue fréquentation d'auteurs consacrés, Victor Hugo, Jean de La Fontaine, à travers ses fables, Kamara Laye, L'Enfant Noir, Birago Diop, les contes d'Amadou Koumba, Cheikh Hamidou Khan, L'aventure ambiguë, Amadou Ampateba, comme l'a dit le collègue Cham, les trans destins de Wagrain, n'est-ce pas? De l'école primaire jusqu'au lycée, en passant par le collège, a considérablement aiguisé notre goût pour les belles lettres et forgé notre personnalité littéraire. Cette tendance s'est confortée par la suite à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où j'ai suivi des études de lettres, option portugais-anglais. J'ai commencé à griffonner quelques vers et à coucher sur papier quelques idées qui m'ont traversé l'esprit. C'est ainsi que j'arrivais à Lisbonne, après l'obtention d'une bourse de l'Institut Camões et de l'État du Sénégal, où j'ai découvert une nouvelle culture, un nouvel environnement qui fit grandir positivement mon âme. Après, c'est l'arrivée en France, où je m'inscrivis dans mon établissement de formation, la Sorbonne. À Paris, comme à Lisbonne, je rencontrais de nouveaux personnages qui enrichirent et agrémentèrent mon imagination. De pure fantaisie, l'écriture devint pour moi une passion, mais également une cure à travers laquelle je pouvais dire mes pensées les plus secrètes sans pour autant passer par le tribunal de l'Inquisition d'individus qui très souvent n'aiment pas l'art, faute de le connaître à suffisance. Il fallait donc à tout prix la concrétiser. Qui plus est, je fis ma thèse de doctorat sur la théorie littéraire, en rapport avec l'œuvre du Nobel portugais José Saramago, prix Nobel de littérature 1998. Dans ce registre, je lus des auteurs importants de la théorie littéraire et linguistique, tels que Vincent Jouve, Philippe Hamon, Roland Barthes, Julien Adjara-Grémas, Gérard Zenet, Gareth Evans, Linda Hutchin, Margaret Rose, Bernard Potier, Fernando Irán Fonseca, François Mauriac, entre autres. La fréquentation des écrits de tous ces auteurs, de façon directe ou indirecte, contribua à la germination et au renfermissement c'est moi du goût pour l'écriture et de la chose littéraire. Maintenant, sans plus tarder, je vais passer aux raisons qui m'ont poussé à écrire. D'abord, il convient de dire qu'il s'agissait d'un défi personnel. Souvent dans nos sociétés, on dresse contre nous des barrières limitatrices en nous disant « vous ne pouvez pas, vous n'y arriverez jamais ». Donc c'était pour moi une façon de tenter l'expérience. Étant entendu que nous avons été formés en lettres, c'était une manière pour nous donc d'essayer de voir dans quelle mesure cette formation en lettres, et plus spécifiquement en études portugaises, des brésilien lusophones, va nous être utile pour pouvoir produire une œuvre dans une langue qui n'est pas une langue de spécialisation, c'est-à-dire le français. Voilà. Donc, beaucoup de choses à dire dans notre société actuelle. Il y a beaucoup de choses à dire dans notre société actuelle, vous le savez très bien. Souvent, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, mais on n'ose pas les dire. La seule manière pour nous de le faire, c'est de le faire à travers l'écriture. N'est-ce pas? Bon, il y a aussi la globalisation, la mondialisation, avec ses défis, avec les défis qu'elle engendre, n'est-ce pas? Le voyage comme source d'inspiration. Il y a aussi le voyage, parce que le voyage est une source d'inspiration. Vous savez que souvent, on dit que nous avons un professeur ici à l'UCAD, que j'aime beaucoup, et qui disait que « un homem muito lido e muito viajado ». On dit en portugais. « Un homem muito lido e muito viajado ». Ça veut dire qu'il y a deux façons d'acquérir le savoir. Dans un premier abord, le savoir, ça s'acquiert comment? Soit c'est par le canal des livres, la lecture, ou alors des gens qui ont voyagé. N'est-ce pas? On a vu la période des découvertes, n'est-ce pas? Quand les Portugais ont débarqué, par exemple, au Brésil, la découverte des voies maritimes, menant aux Indes, etc., etc., etc. Les voyageurs arabes, etc., etc. Bon, enfin, pour ne pas extrapoler. Voilà. Donc il y a aussi une vision nostalgique de la terre natale, dans le retour au pays natal d'Aimé Césaire.
Bon, les thématiques, je ne vais pas y rentrer parce que je pense que notre collègue, le professeur Cham, pour qui j'ai beaucoup de considération, a déjà longuement parlé de ces thématiques. Donc, on laisse au lecteur, je pense que, donc, de pouvoir jeter un regard critique sur ces différents aspects de cette problématique. De cette problématique-là, si vous voulez. Hein. Donc, voilà les thématiques, je ne vais pas rentrer là-dessus, parce qu'il y a eu déjà un regard critique extrêmement intéressant, extrêmement pertinent, qui a été articulé autour de cette thématique-là. Voilà. Donc, enfin et non des moindres, je pense que c'est la partie la plus essentielle, et j'aurais dû commencer par cela, c'est les remerciements, n'est-ce pas? Voilà, en fait, j'ai un peu inversé, je devrais commencer par ça. Commencer par les remerciements, mais je termine par les remerciements. Bon, laisser le meilleur pour la fin, comme on dit souvent. Hein? Donc, les remerciements. Donc, je remercie donc les autorités de l'université, n'est-ce pas? Monsieur le recteur, le professeur Amadou Alidien, n'est-ce pas? Je remercie également le doyen de la faculté des sciences humaines, monsieur Kandji, Adoubadara Kandji. Je remercie mes collègues du présidium, à ma droite, le chef de département, Djibril Mbaye, qui est un ami, un frère, n'est-ce pas, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect et de considération, une admiration intellectuelle, n'est-ce pas, un grand monsieur qu'il convient d'applaudir, n'est-ce pas. À ma droite, docteur, avec eux, ou doctoresse, si vous permettez, Fatim Sam. Hein? N'est-ce pas, qu'on ne présente plus non plus. Voilà, une brillante dame, vous permettez. Permettez-moi d'extrapoler, je suis un peu long, mais vous le comprendrez. C'est quelqu'un qui a fait ses preuves, elle a fait ses études au Brésil, de brillantes études au Brésil. Donc c'est quelqu'un qu'on ne présente plus, une grande dame, qu'il convient d'applaudir également, comme je dis. Donc à ma gauche, quelqu'un qu'on ne présente plus dans ce département également, ni dans cette faculté, quelqu'un que tout le monde connaît, il a également été chef de département, langue romane, un ami, un collègue de longue date, n'est-ce pas? Quelqu'un d'extraordinaire, voilà, sur le plan humain, professionnel et tout, intellectuel, un véritable intellectuel, le professeur Cham et la zone. N'est-ce pas? Voilà, donc je profite de l'occasion pour adresser mes sincères remerciements aux autorités des ambassades, l'ambassade du Portugal, n'est-ce pas? En fait, si vous permettez, je pense que je ne suis pas dans le secret des dieux, mais permettez-moi quand même d'exprimer quand même quelque chose à cet endroit-là. Parce que, en fait, suite à l'invitation, monsieur l'ambassadeur, pour qui son excellence, l'ambassadeur du Portugal au Sénégal, monsieur Vítor Sorenou, nous a adressé une correspondance comme quoi il avait l'intention de venir. Mais il y avait d'autres agendas beaucoup plus urgents qui avaient été décidés depuis très longtemps. Donc il a délégué donc ses compétences à un autre monsieur, un très grand monsieur, excellence José Horta, qu'on ne présente plus, lecteur de portugais au niveau du département. Il a été mon professeur. Voilà, c'est quelqu'un que je connais très bien, donc je le salue au passage. Merci, docteur Horta. Voilà. Donc, maintenant, je commence à être un peu long, n'est-ce pas? Mais ça se comprend. Donc, maintenant, les remerciements également, parce qu'on ne remercie jamais assez. Parce que parfois, il y a des gens, vous ne les rencontrez qu'une seule fois dans votre vie. Et si vous les rencontrez, c'est une occasion pour les remercier. Donc, notamment, j'arriverai. Mes professeurs, nos anciens professeurs, notamment le professeur Abou Aïdara qui est là, voilà, qui a été notre professeur, à qui nous devons beaucoup, sur tous les plans. Donc, un grand monsieur, vraiment sur tous les plans. Donc, je remercie aussi au passage. Voilà, un grand merci. Donc, je ne saurais terminer ce remerciement sans y inclure mes collègues, mes chers collègues. Je pense que je l'ai dit dans le roman. Mes chers collègues, notamment, ils sont ici présents, ils sont venus soutenir, n'est-ce pas? Docteur Ndour, docteur Odam, docteur Mbang, et tous les autres qui ne sont pas là pour des raisons par leur volonté. Donc, un grand merci, chers collègues, pour tout ce que vous faites pour nous. Voilà, donc les remerciements à l'Institut Camões également qui nous a donné une bourse, à l'État du Sénégal également qui a permis notre voyage au Portugal, donc l'Institut Camões que nous remercions beaucoup, qui nous a permis d'avoir la bourse, parce que si nous sommes partis à l'extérieur, c'est grâce à l'Institut Camões qui nous a offert une bourse. Voilà, ça, il faut qu'on les remercie aujourd'hui.
C'est extrêmement important. Voilà. Donc l'État du Sénégal, etc., ce que vous comprenez pour notre formation, parce que notre pays, on aime notre pays, nous remercions aussi notre pays pour avoir concouru à notre formation intellectuelle. Un grand merci au Sénégal. Voilà, voilà, je n'ai pas terminé. Donc je vais y continuer. Maintenant, après cela, une collaboration intellectuelle fructueuse avec l'Harmattan Sénégal. M. Bachir Kouli est là, c'est le représentant de l'Harmattan. Vraiment, on a eu des échanges fructueux avec M. Kouli, des échanges intellectuels très fructueux, n'est-ce pas? Souvent, il lisait mes textes, il me disait, monsieur, j'ai quitté ça, ça va, ça ne va pas, il faut revoir cela. Il me renvoyait le mail, après je le répondais. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on a eu à travailler. Donc une très belle équipe, n'est-ce pas? M. Diallo, M. Kouli, j'ai eu le premier entretien, je l'ai avec M. Kouli. Quand j'ai publié mon œuvre, Le Longtemps de Champ de Saramab, on a fait une vidéo, on a fait beaucoup de choses ensemble avec M. Kouli. Donc merci infiniment du fond du cœur. Bon voilà, donc je remercie également mes étudiants parce qu'ils sont notre raison d'être. Nous sommes nos étudiants, ils sont extraordinaires, ils sont adorables, ils nous poussent à l'avant. Bon, l'association des étudiants panafricains du cadre, avec M. Sis, ils sont là pour nous soutenir. Un grand merci. Bon, je termine par ma chère famille. Je termine par ma chère famille. J'ai voulu laisser ça pour la fin, pour que tout le monde s'en rappelle, parce que c'est important. C'est important. Je termine par ma chère famille. Parce que si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à eux. Je pense que j'en ai parlé longuement dans la dédicace. Peut-être qu'il y a un penseur qui disait que dans la vie en société, une valorisation trop explicite de soi peut être considérée comme une forme d'agression. Mais je ne pouvais terminer sans pour autant les remercier du fond du cœur. Voilà. Bon, mon papa, ma maman et donc ma douce moitié, Diana Bandia qui est là. C'est pas facile d'être l'épouse d'un professeur d'université. Vous en savez quelque chose. Voilà. Voilà, donc il y a ici M. Fofana qui est là, qui a été mon tuteur. Je pense que Chamila sait quelque chose. Et tous ceux qui se sont déplacés, un grand merci. J'ai été un peu long, mais vous comprendrez que c'est l'émotion. Donc un grand merci à ma famille également. Donc c'est ça. Donc je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Excusez-moi.